Frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Je suis très heureux d'être parmi vous et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Merci Michel en tout cas pour l'introduction. Ça va me permettre de pouvoir présenter aussi le message. Et je veux vraiment me réjouir d'être avec vous, même si nous sommes moins nombreux. Mais bon, on voit que c'est le temps des vacances. Et il y en a qui savent que cette église est ouverte, donc avec le temps, ça va venir. Merci Seigneur, parce que c'est lui qui rajoute chaque jour à l'église des personnes. Alors, être ou paraître? Telle est la question. On pourrait faire peut-être une pièce de théâtre ou un sujet de philosophie. Alors voyez-vous, c'est des acteurs, ils sont en train de jouer en portant un masque. C'est ça, être ou paraître. Parce qu'en portant le masque, ils ne montrent pas vraiment qui ils sont. Et être, c'est lié à l'idée d'exister, par contre. On subsiste malgré les difficultés. En tout cas, être, c'est ce qui est authentique. C'est ce qui demeure. C'est ça, être. Par contre, paraître, c'est plutôt lié à l'idée d'apparence, du visible, de ce que l'on voudrait projeter de soi. Ce qui paraît n'est pas une réalité. En tout cas, ce n'est pas forcément vrai. Il y a de la tromperie. C'est comme un jeu. Donc, en réalité, paraître, c'est vivre dans l'apparence, c'est se créer un personnage. La Bible, qui est la parole de Dieu pour nous, elle nous met en garde contre le fait de vouloir paraître mieux que nous sommes, en essayant d'user de dissimulation. Hébreux 4,13 nous dit « Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Voilà, ça c'est mon introduction. Et je vous invite à prendre avec moi le texte du jour. Et le texte du jour se trouve en Acte 5. Ça nous parle d'Ananias et de Saphira. Vous le connaissez, c'est quelque chose de... C'est un thème qui est largement donné quelquefois. Mais avant d'aborder ce sujet, parce que c'est un sujet quand même qui est dérangeant, on va d'abord se mettre dans le contexte biblique. Souvenez-vous ce qui s'est passé dans le livre des Actes au chapitre 2. Eh bien, ce chapitre 2 retrace l'effusion du Saint-Esprit. Mais quand est-ce qu'elle a eu lieu, l'effusion du Saint-Esprit? Eh bien, après la Pâque, c'est-à-dire après au moment où Jésus est mort pour nos péchés. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Jésus-Christ est mort sur la croix, conformément au plan de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le temple de Jérusalem? Le grand voile s'est déchiré, mais pas de bas en haut, mais de haut en bas, pour montrer au peuple, vous voyez, c'est Dieu qui montre les choses, il ouvre une nouvelle voie, une nouvelle ère dans l'histoire du salut est ouverte. Ça a dû impacter les gens religieux de l'époque, dans le temple et aussi aux alentours. Donc en acte 2, on voit l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et ceux qui acceptèrent Christ, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été dans l'obéissance, ils furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et les disciples louaient le Seigneur et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et l'Église locale à Jérusalem, elle était là, elle était réunie, elle était contente. Et elle rendait force gloire au Seigneur avec un témoignage de la résurrection de Jésus. Et parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient des champs ou des maisons les vendaient et ramenaient leurs moyens financiers aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ainsi, on voyait qu'il y avait une nouvelle ère qui était ouverte. Quelque chose de merveilleux. Communauté de biens et communauté de prière. Et là, il y a Joseph qui s'appelle aussi Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. C'était un lévite originaire de Chypre. Il a vendu un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà ce qui se passe
À cette époque-là, donc dans Jérusalem, il y avait cette effusion de la grâce de Dieu et la puissance de Dieu, elle était manifestée. On va prendre le texte du jour, c'est Acte 5, versets 1 à 11. Et devant cette grande manifestation de la puissance de Dieu, il y a ce texte qui nous dit « Mais un homme nommé Ananias, avec Zaphira sa femme, vendit une propriété, retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Et Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte et ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà, ce texte nous présente donc la continuité de l'œuvre de la puissance de Dieu, mais il nous présente aussi quelque chose d'incroyable. C'est l'hypocrisie spirituelle face à un Dieu saint. On doit concevoir que tout péché est grave, parce que Dieu voit tout, Dieu connaît tout. On n'abuse pas d'un Dieu qui fait grâce, et sachez-le, Dieu ne change pas. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Oui, nous te rendons grâce pour la joie de te connaître. Et cette joie, elle dépasse tout ce que le monde peut nous offrir. Seigneur, nous te bénissons pour ton œuvre de salut. Merci, Seigneur Jésus, pour ta venue. Merci, Seigneur, parce que tu es le Fils bien-aimé qui nous montre le chemin qui mène au Père. C'est toi, Seigneur, qui as pris sur toi nos péchés, qui nous a lavés, qui nous a purifiés, afin que nous puissions te louer, t'honorer et te servir ici-bas, en te glorifiant dans l'Église. Seigneur, je te prie pour que ta parole soit reçue favorablement et que chacun puisse sonder son cœur afin d'être pur et irrépréhensible devant toi. À toi seul, l'honneur, la gloire qui t'est due dans l'Assemblée, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, Seigneur, merci pour cette belle parole. Et nous savons que quelquefois, dans la Bible, il y a des choses qui nous chagrinent, qui nous chamboulent, qui nous font réfléchir. Et Luc, qui est donc le rédacteur des Actes, il veut nous démontrer ce qui caractérise le nouveau temple, c'est-à-dire le cœur du croyant. Et voyez-vous, les disciples mettaient tout en commun. Donc il y avait une communauté de prière et aussi une communauté de biens. Dieu, vous le savez, et si vous ne le savez pas, retenez-le bien, Dieu est le propriétaire de tout. Nous avons tout reçu de lui. Il est le plus grand bien même que nous pouvons obtenir. Et le plus grand bien qu'il nous a donné, c'est quoi? C'est qui? C'est d'avoir la foi en Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus-Christ lui-même en nous. Alors combien ne sommes-nous pas comblés par la grâce de Dieu de connaître justement Christ? Et ça devrait vraiment impacter notre vie. Mais oui, parce que quand on se tourne vers Jésus, eh ben on rejoint sa famille, on rejoint sa communauté. Et que se passe-t-il quand on vient à Jésus? Alors on ne voit plus nos biens comme des biens personnels, mais comme appartenant à Dieu. Ça change une vie. Notre but, ce n'est pas de posséder toujours plus, d'avoir, mais c'est d'être trouvé fidèle
en marchant de plus en plus dans la sanctification. Et là, j'aimerais entendre un amen. Alors, quand on vient à Jésus, la convoitise des biens terrestres n'a plus le même attrait pour nous. Parce que ce sont les personnes qui deviennent le centre de nos intérêts. Ce n'est plus les biens pour les accumuler. Ce qu'on veut, c'est les personnes pour leur donner le témoignage. Et Barnabas, voyez-vous, il avait agi pour le bien de ses frères et de ses sœurs. Cependant, vous l'avez entendu, dès le début du chapitre 5, il y a cette conjonction de coordination qui nous dit « mais ». Voilà. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, se met et introduit cette situation devant la puissance de Dieu qui est là. Eh bien, il y a aussi maintenant l'ennemi, Satan, qui vient avec sa contrefaçon. Une première remarque, c'est que partout où il y a le Saint-Esprit qui agit, il y a aussi Satan qui va vouloir mettre son influence dans la tête des personnes, et même dans la tête des personnes qui sont chrétiennes. Et voyez-vous, Ananias et Saphira avaient préféré paraître au lieu d'être. Ils avaient oublié que Dieu voit tout et Dieu connaît tout. Mais qu'est-ce qui les a poussés à agir ainsi ? Eh bien, c'est le péché qui est dans la nature de l'homme. Et tant que nous vivons ici-bas, tant que nous vivrons dans cette chair, nous aurons à combattre ce péché dans notre corps. Mais gloire à Jésus, la puissance du péché a été brisée à la croix. Et maintenant, c'est à nous de dominer sur le péché qui couche si facilement à notre porte. Oui, parce que le péché qui couche à notre porte, il veut nous empêcher de passer, il veut nous empêcher d'aller plus loin, il veut nous empêcher d'être ce que nous devrions être. Et si on s'examinait soi-même, quel péché trouverions-nous en nous ? Je vais en citer quelques-uns dont on oublie qu'ils en sont, justement. L'impatience, par exemple, sous toutes ses formes. Et même quand Dieu tarde à répondre à nos prières. Ça aussi. L'injustice. Et aussi la soi-disant injustice, quand on pense que d'autres occupent une place plus en vue que nous-mêmes. Il y a aussi l'apitoiement sur soi-même. Oh, je ne vaux rien, je ne sais rien, etc. C'est aussi la fausse humilité. Parce que l'apitoiement sur soi-même veut démontrer qu'on veut montrer qu'on est quand même quelqu'un. Il y a aussi la rancune. Il y a l'orgueil. L'orgueil, c'est un péché tellement répandu de nos jours, parce que la vie nous rend orgueilleux de ce que nous possédons, toujours plus, ou orgueilleux de ce que nous sommes, jamais satisfaits, toujours on veut ressembler à quelqu'un de plus grand, de plus fort. Mais est-ce qu'on veut vraiment ressembler à celui qui est plus grand et plus fort que nous tous, à Jésus-Christ ? Et puis voyez-vous, il y a l'hypocrisie. L'hypocrisie regroupe cet ensemble de péchés. Ça consiste à tromper de manière délibérée, à tenter de convaincre que nous sommes plus spirituels que nous le sommes en réalité. Tolérer le péché quel qu'il soit, c'est comme une tumeur cancéreuse qui ronge le corps humain, et le tolérer dans l'Assemblée reviendrait à ce que l'Assemblée elle-même, l'Église, elle soit gangrénée de l'intérieur. Or, sachez-le, l'Église est la colonne, l'appui de la vérité, nous dit 1 Timothée 3,15. Et je voudrais ajouter qu'il n'y a pas de petit péché ou de grand péché aux yeux de Dieu. Le péché, quel qu'il soit, est une transgression de la loi de Dieu, une transgression qui n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. Alors quand Dieu relève un défaut dans notre vie, n'oublions pas qu'il est un Père pour nous. Il nous éduque, il veut nous éduquer, mais il nous éduque avec la perspective de nous relever de notre état de faiblesse pour nous faire avancer dans la nouvelle vie. Aussi, un chrétien, il devrait être quelqu'un de différent. Corinthiens 5, 17, si tu peux l'afficher, mais je ne vais pas le lire dans le texte comme il est précisé dans la Bible. Cela nous dit quoi ? Cela nous dit que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que les anciennes choses
avec leur attirance, ne devraient plus être dans notre vie, puisque les choses nouvelles en Dieu, eh bien c'est ceux-là qui les remplacent maintenant. C'est tout pour faire pour la gloire de Dieu, pour rendre témoignage, pour honorer, pour glorifier notre Seigneur. Donc, le mensonge ne devrait plus être toléré dans la nouvelle vie du croyant. Et voyez-vous, il y a un poète américain, dans les années 1800, il a écrit, et je vais citer ce monsieur qui s'appelle Oliver Wendell Holmes, il dit, écoutez bien, il dit « Le péché possède de nombreux outils ». On en a cité quelques-uns. Mais le mensonge, c'est le manche qui s'adapte à tous. Fin de citation. Pour Ananias et Saphira, il y avait une volonté d'afficher une belle apparence pour dissimuler un péché, mais un péché minable, qui consiste à ne pas dire la vérité. Et pour eux, c'était quoi? C'était au sujet des moyens financiers déposés aux pieds des apôtres. Voyez-vous, c'était un péché, mais avec un grand manche de mensonges. L'argent, lui, il appartenait à ce couple. Ils étaient libres d'en faire ce qu'ils voulaient, et personne ne leur aurait demandé quoi que ce soit. D'ailleurs, personne ne leur aurait tenu rigueur. Ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un leur aurait demandé de vendre cette propriété? Personne. Et après l'avoir vendue, ils n'étaient même pas obligés de tout apporter. Pourtant, en se mettant d'accord, avant de trouver l'Église, ils ont préféré mentir délibérément, en prétendant avoir tout donné, alors qu'en réalité, ils avaient conservé une partie de cet argent. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi en sont-ils arrivés à se concerter dans le mensonge? Pourquoi? Ils avaient été touchés par la générosité de Barnabas et des autres. Eux, ces personnes-là avaient donné librement à l'œuvre du Seigneur. Et Barnabas et Saphira, ils pensaient faire du copier-coller. Je copie. Pardon, c'est Ananias et Saphira avaient pensé faire du copier-coller. Parce qu'ils pensaient copier ce que Barnabas avait fait et puis se le coller à soi-même. Ananias et Saphira avaient certainement vu et entendu que l'Église avait rendu grâce à Dieu pour ses dons généreux que ces autres personnes avaient amenés. Alors en fin de compte, ils étaient quoi? Ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux des éloges que les autres recevaient. Alors Ananias et Saphira, ils ont entrepris de tout faire pour qu'ils puissent eux aussi pouvoir jouir de ce prestige d'être nommés dans les conversations. Et pour ce faire, ils ont été jusqu'à étouffer en eux la voix du Saint-Esprit qui voulait les reprendre. En fin de compte, c'est l'orgueil qui l'emportait. C'était des chrétiens, mais c'est l'orgueil qui l'emportait. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu dans leur vie. Ils voulaient se parer de leur spiritualité dans le but d'impressionner les autres. Moi aussi, j'ai vendu. Moi aussi, je suis venu. Moi, je. Est-ce que ça se produit encore dans nos assemblées? Oui. Chaque fois que des personnes se concertent pour essayer de faire entrer le mensonge dans l'Église, tout en présentant quelque chose qui paraît juste et qui paraît bien. On peut aussi se poser la question du pourquoi Ananias et Saphira avaient-ils gardé une partie de l'argent? Eh bien, sans doute dans la crainte d'en manquer. Dans leur cœur et dans leurs actes, on voit qu'il y avait ces péchés d'avarice, d'hypocrisie et de mensonge et de manque de confiance en Dieu. On remarquera que si Barnabas avait vendu son champ en apportant tout l'argent, eh bien lui, il avait agi sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ananias et Saphira, eux, ont agi, mais sous l'impulsion de Satan. Et ça leur a coûté la vie. Je sais que c'est particulier de parler comme cela quelquefois, mais c'est une réalité que nous ne devons jamais négliger dans l'Église. Parce que, voyez-vous, que se serait-il passé si Pierre avait manqué de discernement à ce moment-là? Eh bien, tout simplement, Ananias et Saphira
seraient devenus des membres influents dans l'Assemblée. Et Satan aurait pu travailler à travers eux pour atteindre ses objectifs et de mettre à mal l'Église, mais mettre à mal de l'Église de l'intérieur. Une application pour nous, c'est que Dieu a horreur de tout mensonge, que ce soit la cupidité ou l'hypocrisie. Cela doit être un signal pour chacun de nous, et nous devons l'inculquer dans l'Église afin de ne pas leur laisser de place à ces péchés-là. Job 34, 21 nous dit « Car Dieu voit la conduite de tous et il a les regards sur les pas de chacun. » Dieu regarde à ce que nous faisons et le pourquoi nous le faisons. Et voyez-vous, le péché d'Ananias et de Saphira n'est pas un péché survenu comme cela. Ils en ont discuté afin de mentir ensemble. C'est comme s'ils avaient, en fin de compte, cautérisé leur conscience au fer rouge. Vous savez ce que ça fait? Le fer rouge, eh bien, il brûle même les nerfs, ce qui fait que, eh bien, il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus rien. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fin de compte. Ils sont devenus insensibles à la voix du Saint-Esprit dans leur vie. Parce que, voyez-vous, si vous ne laissez pas le Saint-Esprit parler à votre cœur, le Saint-Esprit, lui, il est comme un gentleman. Vous ne le laissez pas parler, alors il se tait. Mais vous ne l'entendrez plus. Et voyez-vous, on n'abuse pas d'un Dieu qui fait grâce. Ananias et Saphira pensaient pouvoir tromper l'Église. Mais tromper l'Église, c'est tromper le Saint-Esprit de Dieu, c'est tromper Dieu. Et eux, ils pensaient que Dieu n'allait pas agir. On peut en déduire qu'ils voulaient se faire passer pour des personnes généreuses, mais ne voulaient pas en payer le prix. Il y a comme ça des personnes qui veulent servir deux maîtres en ne paraissant servir qu'un seul. Mais vous pouvez servir Dieu et Mammon. Le résultat, c'est qu'en l'espace de 3 heures, il y a eu un jugement de condamnation irrévocable sur 2 personnes. Mais on pourrait se dire, Dieu n'est-il pas un Dieu miséricordieux? Alors pourquoi un jugement si sévère à l'encontre d'Ananias et de Saphira? Après tout, ils ont quand même ramené de l'argent pour aider d'autres personnes. Quel geste de générosité, n'est-ce pas? Et ne serions-nous pas, nous, heureux de pouvoir bénéficier de dons? Mais bien sûr. Mais on a surtout besoin de considérer les circonstances qui entourent ce péché pour comprendre le jugement de Dieu. Nous devons savoir que le Seigneur Jésus juge toujours très sévèrement le péché. Parce que Dieu, lui, au début d'une nouvelle ère dans l'histoire du salut, veut montrer sa justice et sa sainteté. On va prendre quelques exemples. Souvenez-vous, juste après la construction du tabernacle, c'est dans Lévitique 10, nous voyons que Dieu a fait descendre un feu du ciel qui a consumé le sacrifice qui était présenté. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On pourrait dire, mais Nadab et Abihu avaient osé présenter un feu étranger, un feu qui venait pas de Dieu. Résultat, ils ont été foudroyés sur place. Ananias et Saphira ont fait pareil. Ils n'ont pas présenté quelque chose qui venait de Dieu. Et puis, il y a aussi eu Akan. Vous connaissez Akan, qui a désobéi aux ordres lors de la prise de Jéricho, parce qu'il ne devait pas garder des choses. Et Dieu voulait mettre un point d'honneur pour dire, regardez, voici mes directives, faites comme je dis, parce que vous allez entrer, vous, Israël, mon peuple, vous allez entrer dans la terre promise, obéissez à mes commandements. Et Akan, à la prise de Jéricho, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, donc il a convoité, et il a été cupide au point de garder des choses qu'il ne devait pas. Résultat, lui et sa famille ont été retirés du peuple. Et puis, on continue. On arrive dans l'épisode où David a voulu faire transporter l'arche par des bœufs.
jusqu'à Jérusalem. Et l'arche, elle a penché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Uza a voulu aider Dieu en avançant la main pour toucher le tabernacle. Mais Dieu, l'arche, oui, parce que le tabernacle, c'est l'ensemble. Mais c'est vrai que Uza, il a été foudroyé sur place. Et Dieu ne veut pas que l'on contrevienne à ses directives. Parce qu'il veut montrer sa sainteté. Et il veut aussi que nous soyons dans l'obéissance. Donc dans chacun de ces cas, on pourrait croire que ce n'est pas si grave que cela. Après tout, ce n'est qu'un tout petit péché. Mais Dieu veut user de pédagogie envers nous, envers son peuple. C'est pour cela qu'il est si sévère avec des petits péchés au début de chaque ère qui amène vers le salut. Il veut nous rappeler à quel point il est saint et qu'il ne tolère aucun péché. Alors, est-ce que nous en sommes vraiment conscients lorsque nous lisons ces événements dans la parole de Dieu? Je vous invite à y réfléchir. Et dans notre récit du jour, il y avait encore ce temple de pierre qui existait, mais c'était l'hypocrisie religieuse qui le caractérisait. Alors, en contraste avec ce temple de pierre, il y a eu en acte 2 cette nouvelle ère qui a commencé avec la réception du Saint-Esprit et qui vient habiter dans le cœur du croyant. Et depuis, ce sont nous les croyants en Christ, qui regroupés en Église, c'est nous qui sommes le vrai temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Ananias et Saphira, eux, n'ont pas glorifié Dieu dans leur corps et dans leur esprit. C'est pourquoi Dieu les a retirés du milieu de l'assemblée, pour rappeler à nous tous que l'hypocrisie n'a pas sa place dans nos communautés et que le Dieu très saint ne tolère aucune fraude au sein de son Église. Il y a une sérieuse mise en garde pour nous. Quand nous, les rachetés, nous mentons à Dieu et non pas aux hommes. La mort d'Ananias et de Saphira nous rappelle que nous devons craindre Dieu et haïr le péché. Souvenons-nous que la présence du Saint-Esprit, c'est une grâce de Dieu pour nous diriger dans la vie. Alors Éphésiens 4,30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et si, quelquefois, cela nous arrive d'attrister le Saint-Esprit, la seule et unique chose à faire, c'est de nous humilier sous la puissante main de Dieu et de passer par la repentance afin qu'il nous relève au temps convenable. Rappelons-nous sans cesse que ce qui caractérise le chrétien, c'est qu'il a conscience qu'il peut faire le mal. Alors, nous devons y prendre garde à cela. Et le chrétien fidèle sait que Dieu ne change pas. Et Dieu veille jalousement sur son Église, car il l'a rachetée au prix du sacrifice de Christ. Éphésiens 5, 25 nous dit, en parlant du couple, il dit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et l'Église, elle a été placée sur terre, dans ce monde de ténèbres, pour être une lumière, en louant Dieu et en accomplissant le plan de Dieu, c'est-à-dire en témoignant de sa grâce dans nos vies. Matthieu 5, 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ce récit d'Acte 5 est là. Il est là pour nous révéler le mécontentement de Dieu par rapport au péché. Et ici, particulièrement, quelque chose, c'est la malhonnêteté qui peut exister dans son corps qui est l'Église.
Dieu, il est très saint, il ne peut pas tolérer un péché. Il ne peut pas tolérer la lèpre dans son Église. Il ne peut pas tolérer la lèpre des membres de son Église. Voyez-vous, ça peut surprendre des personnes, mais il y a chez les croyants ce que l'on peut appeler le côté obscur de la vie chrétienne. Mais aucun péché ne saurait être acceptable pour Dieu, sinon ça serait mépriser Christ qui est mort pour nos péchés. Comment pourrions-nous ne pas y penser que Christ est mort pour nos péchés? Nous avons le Saint-Esprit qui nous le rappelle. Et l'Église doit montrer qu'elle sert un Dieu de sainteté et qu'il ne peut tolérer aucun écart. C'est un enseignement pédagogique pour nous aussi, se rappeler que l'Église n'est pas celle des hommes, mais celle de Dieu. Amis, j'aimerais que vous compreniez cela, que vous puissiez l'accepter et que vous puissiez vraiment faire ce pas de dire oui, je le reconnais, peut-être que je suis sur une mauvaise voie, j'ai mal compris ce que c'était l'Église, j'ai mal compris ce que c'était cette communauté où je devais me joindre, mais par ta grâce, Seigneur, je veux me plier, Seigneur, et faire ta volonté, être dans cette obéissance et le démontrer. Oui, nous avons besoin de le démontrer parce que, voyez-vous, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu aujourd'hui agir de la même manière, de frapper de mort aussi soudainement que dans cette histoire d'Ananias et de Saphira, que Dieu il est pour autant moins sévère. Dieu ne change pas, mais il use de grâce aujourd'hui. Et s'il le faut, il peut même tout aussi bien raccourcir le nombre des années d'une personne pour bien le montrer que dans l'Église, il ne tolère aucune hypocrisie. Alors que chacun de nous, nous puissions prendre garde à la manière dont nous nous conduisons. Ça implique aussi que nous ne devons pas confondre la bienveillance de Dieu avec l'indifférence. Non, Dieu n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent à l'action du péché dans nos vies. Il veut simplement que notre conscience soit éveillée pour que nous puissions discerner ce qui est bon et sain, afin que nous soyons au clair dans notre vie pour le glorifier. Comment peut-on glorifier Dieu si nous ne sommes pas au clair dans notre vie? Notre chant de louange, notre manière d'adorer est une contrefaçon. Et voyez-vous, ce temps de grâce que nous avons aujourd'hui, ce n'est en aucune manière une excuse pour mener une vie de péché. La sainteté de Dieu ne peut pas lui faire défaut. Aussi, il attend que nous nous repentions de suite de nos fautes en laissant le Saint-Esprit agir dans nos vies. Alors, pour Ananias et Saphira, étaient-ils sauvés? On peut se poser la question. On peut comprendre que oui. Oui, parce que Pierre leur a dit à chacun qu'ils ont menti contre le Saint-Esprit. Et on ne peut mentir au Saint-Esprit que si on l'a en nous. Et nous voyons aussi qu'ils ont tenté le Saint-Esprit, ce qui indique qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, puisqu'ils se sont mis d'accord ensemble pour agir de la sorte. Je sais, c'est quelquefois dérangeant d'en parler, mais c'est une réalité. Nous, les chrétiens, eh bien, nous ne sommes pas toujours ce que nous prétendons être. C'est pour ça qu'il y a cette histoire d'Ananias et de Saphira qui nous rappelle tout de suite que dans l'Église, Dieu ne tolère aucun péché. Nous avons besoin de prendre conscience de cela. Parce que chez nous, les chrétiens, il y a des personnes qui, tout en sachant qu'ils ne sont pas dans la vérité, eh bien, ils vont faire comme Ananias. Il va entraîner quelqu'un d'autre, donc son épouse, lui, mais dans l'Église, il y a d'autres personnes qui vont entraîner d'autres personnes avec eux dans le mensonge. Pourquoi? Parce que la jalousie, l'orgueil, l'hypocrisie les animent tellement qu'ils ne veulent même plus entendre la voix du Saint-Esprit qui veut les reprendre. Ananias et Saphira, ils ont convenu ensemble de forcer la main du Saint-Esprit. Ils n'ont pas blasphémé contre le Saint-Esprit, certes, mais ils l'ont provoqué d'une manière bassement humaine en voulant voir si Dieu allait agir. Et Ananias et Saphira l'ont su.
Dieu les a retirés chacun à leur tour. Que ça nous serve d'exemple, frères et sœurs. Parce que Dieu nous demande de garder notre cœur de tout mal. Proverbe 4, 23, 24 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours. » Frères et sœurs, amis, Dieu ne change pas. Il a établi son plan dès la fondation du monde. Oui. Dans le passé, l'amour de Christ a été manifesté à la croix par son œuvre de rédemption, c'est-à-dire j'ai été racheté de l'esclavage du péché, donc je ne me maintiens pas dans l'esclavage du péché. À présent, l'amour de Jésus se manifeste par notre sanctification, c'est-à-dire j'ai été mis de côté pour une utilité pour Dieu, c'est-à-dire marcher dans la fidélité de Dieu pour le servir. Pour servir Dieu, oui. Et dans l'avenir, l'amour de Christ sera manifesté par quoi? Par notre glorification, lorsque nous passerons de cette vie à celle d'après. Mais nous vivons déjà une partie de cette vie d'après ici-bas, puisque nous avons les arts de l'esprit qui nous montrent cette joie d'appartenir au royaume céleste. Et Dieu, il nous a aussi donné son Saint-Esprit, ce qui est écrit en Éphésiens 5, 27, afin, écoutez bien, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et quelle a été la conséquence de la correction de justement à l'écart de ce couple? Et on le lit au verset 11. Il dit « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Oui, croyants et non-croyants venaient d'apprendre que le péché conduit à la mort. Et cette grande crainte était là. Et savez-vous qu'à ce moment-là, les gens qui n'étaient pas au clair avec Dieu, eh bien, ils ne venaient pas dans les églises parce qu'ils avaient une crainte. Puissions-nous aujourd'hui, nous qui venons dans les assemblées, avoir cette crainte de Dieu dans nos vies afin d'être au clair dans notre existence et de pouvoir aussi passer par la repentance, lâcher nos péchés et nous confier pleinement dans le Seigneur afin d'avoir une vie qui l'honore et qui le glorifie en étant sorti du mensonge. Ma conclusion, c'est gardons-nous de vouloir paraître plus spirituels que les autres. Ça, c'est le péché d'orgueil qui est la cause de beaucoup de chutes de personnes dans les assemblées. Parce que, voyez-vous, on ne triche pas avec Dieu. Et nous avons besoin aussi d'être sur nos gardes afin d'éviter les ruses de l'adversaire. Mon troisième point aussi dans la conclusion, c'est il est peut-être facile pour nous de condamner Ananias et Saphira pour leur malhonnêteté, mais en lisant ce récit, il nous est demandé à nous de nous examiner nous-mêmes, d'examiner notre propre vie pour savoir où nous en sommes avec le péché. Et que chacun de vous, et moi y compris, puissions nous dire au Seigneur, ce verset du psaume 139, le verset 23, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et quand on fait cette prière à Dieu, ça veut dire qu'on vient humblement devant lui, quel que soit notre état. Mais on veut vraiment que ce soit Dieu qui nous montre les choses, même les choses les plus cachées. On veut que le Seigneur connaisse tout notre cœur, que même les choses qui ont été enfuies, qu'on ne veut plus savoir, puissent revenir pour dire « Seigneur, je te donne toutes ces choses-là, parce que tu as payé le prix à la croix pour tous mes péchés. » Oui,
Regarde si je suis sur une mauvaise voie et redirige-moi vers toi, Seigneur, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et la voie de l'éternité, c'est le service pour le Seigneur. Alors nous devons nous souvenir que le péché d'Ananias et de Saphira, c'est d'avoir menti à Dieu et de lui avoir dérobé sa gloire, à la gloire que Christ reçoit dans l'Église. Oui, la gloire de Dieu, elle est intimement liée à la gloire que Christ reçoit dans l'Église. Et quand l'Église vit selon le plan de Dieu, pour son unité, être unie en Christ, eh bien Christ est glorifié et le Père est glorifié. Aussi, frères et sœurs, n'éteignez pas le Saint-Esprit en vous. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une belle persévérance à glorifier Dieu en esprit et en vérité, en restant fidèle au Seigneur qui vous a appelé au salut. Alors à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.